Bonjour ou bonsoir, ici votre hôte Sam Bob et bienvenue à cette émission de En deux shows. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un gars pas mal flyé qui s'appelle Richard Wagner. Ouais, en fait, c'est pas vraiment de lui, mais plutôt d'un concept, là, le Gesamtkunstwerk, ou en tout cas, l'œuvre d'art totale. C'est comme un gros projet interdisciplinaire. Tu prends deux disciplines ou plusieurs, comme le chant et la littérature, par exemple, à ne pas confondre avec le fouet qu'utilisent les moines flagellants. Comme dans Darkest Dungeon? Oui, comme dans Darkest Dungeon. Et tu les mélanges pour faire quelque chose d'unique. De l'opéra, vous allez me dire. Du théâtre? Ben oui. Wagner, il a révolutionné le monde de la scène en s'inspirant du théâtre grec. Il disait souvent que la musique manquait au théâtre, même si elle était présente, de la même manière que la littérature manquait à l'opéra, même s'il y avait du texte. Pour lui, un art interdisciplinaire, une œuvre d'art totale, c'était une combinaison où chaque discipline allait avoir une part égale à jouer. Fait que lui, il a pris ce qu'il y avait avant, puis il a fait mieux. Vous me croyez pas? Ben, tu sais, toutes les images qu'on a des Vikings avec genre les chapeaux cornus puis les ailes dessus puis ainsi de suite là, ça c'est de la faute de Wagner, ou en fait plutôt de son costumier. Le gars à l'époque, il savait pas encore que les casques avec des cornes, c'était seulement dans les cérémonies que les Vikings portaient ça puis qu'ils portaient jamais ça au combat. Mais à cause de ça, notre imaginaire est rempli de ces images de Vikings sur leurs dracars qui parcourent les eaux avec des casques cornus sur leur tête. Puis ça va faire environ 150 ans qu'on pense ça. La raison pourquoi je vous parle de Wagner puis de l'œuvre d'art totale, c'est pour vous amener tranquillement vers le cinéma musical. Tous ces films-là, comme Grease ou Footloose ou Rocky Horror Picture Show, des films qui ont su faire survivre le théâtre musical de Wagner à travers le cinéma. Des films où la musique, la danse, la poésie sont des parties autant importantes. Mais il arrive parfois que le vent de l'interdisciplinarité souffle étrangement. Comme on dit, le but d'une démarche interdisciplinaire, c'est de pouvoir prendre des choses qui auraient jamais été observées ensemble avant, puis de les mettre ensemble, nous. Une fois mélangées, ça produit quelque chose d'unique. Puis là, je parle bien sûr de High School Musical, le film produit en 2006. Ah, High School Musical, comme tu as su torturer l'âme de tous ces frères de jeunes filles qui n'en pouvaient plus du beau Zac Efron. Il nous en venait un besoin presque primordial de nous fracasser la tête contre le mur. Les yeux puis les oreilles qui saignaient, la peau qui fondait, la combustion spontanée, c'était toutes des symptômes très communs de ceux qui regardaient ce genre de film. Mais c'était aussi le cas de ceux qui avaient regardé L'Arche perdue. Alors, High School Musical, œuvre totalement démoniaque ou divine? C'est ce que nous allons voir. Fait que le film débute sur une petite fête du jour de l'an, on sait pas trop où, dans un chalet de vacances dans les montagnes enneigées, pis... un petit gars avec un casque cornu. Comme dans l'opéra Der Ring des Nibelungen, composé par Wagner qui... Ah, c'est juste une coïncidence. C'est un film de Disney. Tu m'auras pas High School Musical. C'est placé là pour que le monde, comme moi, qui cherche à trouver de la profondeur, soit perdu en partant. Mais j'en ai vu d'autres. Oh que oui! Là, on nous présente Gabriela Sanchez, assise seule dans une salle, tranquille à lire. Elle, c'est une intellectuelle. En ce moment, comment qu'on le sait? Parce qu'elle aime lire des livres. The teen party? Bien entendu, sa mère a aucune envie que sa fille passe le nouvel an le nez dans un bouquin. Fait qu'elle lui dit d'aller rejoindre les autres jeunes à la fête du Nouvel An. Et ça, c'est Troy Bolton. Lui, c'est un sportif. Puis c'est assez évident. Il s'entraîne au basketball avec son père pour le championnat de son école, mais sa mère lui dit d'aller rejoindre les autres à la fête du Nouvel An. T'as quand même pas fait ce voyage-là juste pour jouer au basketball, Troy. Yeah. Fait que là, Troy va se rendre à la fête en bas, puis on va se rendre compte que Gabriella et lui sont au même endroit. C'est fou pareil, hein? On nous montre deux personnages en une minute, puis déjà on sait que leur rencontre est prédestinée. Mais comment deux êtres aussi différents pourraient tomber l'un pour l'autre? Oh mon Dieu, depuis le début, la musique qu'on entend, c'est un karaoké. Ça serait pas une occasion parfaite pour que nos personnages s'accostent en se laissant aller à la folie de la fête et du jour de l'an? Ou on peut juste les aveugler avec une lumière puis les forcer à monter sur scène? Regardez-moi cette foule barbare. On dirait quasiment un arène de gladiateurs. No, guys! Are you not entertained? Are you not entertained? Is this not why you are here? Bref,
Un petit peu comme à la Fureur, va falloir qu'il chante une chanson populaire que personne connaît vraiment. Wow, Troy il cachait bien son jeu, il avait tellement pas l'air à l'aise. Pour moi, il utilise la même tactique que Jackie Chan dans ses films. Tu sais, tout le temps l'air maladroit, puis tout d'un coup, whoop, cascade. Troy va aussi en profiter pour nous montrer un autre de ses talents cachés, celui d'avoir des chemises tellement laides que Gabriella passe proche de tomber de scène. Et sous les cris de la foule en délire, il se présente enfin. Oh, mille excuses, je croyais qu'on disait Gabriella, mais ça se prononce... Gabriella. Quelque chose de magique s'opère entre Gabriella et Troy. Les deux personnages semblent déjà épris l'un pour l'autre. Ok, à voir comment vous étiez mal à l'aise au début, je pensais que ça allait être un carnage, fait que... C'est quoi votre secret? You're a singer, right? Just church choir is all. You sounded like you've done a lot of singing too. Yeah, sure. My shower head is very impressive. Chorale d'église, pomme de douche... Surpris par le compte à rebours du nouvel an qui approche, Gabriella et Troy sentent un rapprochement, mais ils font marche arrière, puis se trouvent comme excuse que leurs parents les attendent. I guess I better go find my mom and wish her a Happy New Year. Yeah, me too. Mais n'ayez crainte, ils vont quand même prendre le temps de s'échanger leur numéro de téléphone sur leur flip phone, puis leurs photos aussi. Mais Gabriella s'éclipse pendant que Troy lui avoue avoir eu le meilleur temps de toutes ses vacances, Singing with you was the most fun I've had on this entire. Where do you live? lui laissant son nom au... Gabriella. Non, 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 on dit... Gabriella! Pensez-vous qu'il va la revoir un jour? Une semaine plus tard, ce qui en ado doit faire 10 milliards d'années au moins, on se retrouve à Albuquerque au Nouveau-Mexique. En tout cas, on n'est sûrement pas au même endroit qu'au début, parce que je pense pas qu'il neige à Albuquerque au Nouveau-Mexique. Puis là, Troy va faire son arrivée triomphante comme étant celui qui va mener son équipe de basketball au championnat. Puis c'est là qu'on va voir tous les stéréotypes du secondaire. Les sportifs puis leurs cheerleaders, les popounes et leurs fan clubs, les intellos qui regardent les autres de haut, et la nouvelle qui arrive en plein milieu de l'année scolaire, qui est gênée, puis nerveuse, puis studieuse, mais qui aspire à... Oh, vous avez compris. C'est le retour de... Gabriella! qui, comme par hasard, débarque à l'école de Troy. Une fille belle et intelligente, qui change d'école à cause du travail de sa mère, puis qui veut pas passer pour la fille étrange. I don't want to be the school's freaky genius girl again. Oh non, pas encore! Et puis parlant de hasard, devinez où elle se rend dans un cours d'art dramatique dans la même classe que Troy. Où Troy va essayer d'attirer son attention en la textant en classe. Non, 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 Troy, on n'a pas le droit de faire ça. Puis ça va lui valoir un aller simple pour une retenue avec tous ceux et celles qui vont avoir eu leur téléphone en main aussi. Tout le monde, dont Gabriella. Bon truc, j'imagine. On assiste aussi probablement à ce qui pourrait être le plus court cours de tous les cours de toute l'histoire des cours. Qu'est-ce qui vient de se passer? Gabriella est rentrée dans la salle de classe, la cloche a sonné, Troy a pris son flip phone, ce gars-là a parlé, puis la cloche a sonné. Encore. You just crossed over into the Twilight Zone. Donc, Troy va l'attendre à la sortie de la classe, et ils vont enfin pouvoir se retrouver après une éternelle semaine d'attente. Ils sont tellement heureux qu'ils complètent même les phrases l'un de l'autre. I don't Believe it. Either. But how? Well, my mom's company transferred her here to Albuquerque. Et ils arrivent finalement devant une feuille d'inscription pour le musical. Puis les deux semblent pas trop intéressés, mais Gabriella avoue que si Troy changeait d'idée, alors peut-être qu'elle aussi. Puis là arrive en scène notre star internationale, Sharphead. Et ça prend pas beaucoup de temps avant qu'on comprenne que c'est notre antagoniste du film. Elle a le charisme naturel des méchants classiques de Disney. C'est juste plaisant à voir.
Mais Troy commence quand même à se sentir un peu dans le garde-robe théâtral, fait qu'il va aller interroger ses amis pour voir leur réaction face à sa possible soudaine nouvelle passion. Mais évidemment, leurs commentaires lui indiquent de pas trop sortir des sentiers battus. Un peu comme les différentes disciplines cloisonnées qui cherchent à garder leurs frontières intactes pis... Hey! Wow! C'est pas ce film-là, c'est moi qui trouve des liens où il y en a pas. Juste après avoir Alright, dit que le théâtre c'est de Wildcats! la merde, Pair up! on nous met un numéro musical Come on! pour lui rappeler de rester focus sur la partie. De get his head in the game. Ouais, c'est vrai, il y a des chansons dans ce film-là, il faut pas oublier. Puis la chanson est quand même assez originale avec les sons de basketball, puis... Ah, ouais. C'est la danse de Nike Freestyle 2001, c'est ça? Attendez là, est-ce que c'était vrai tout ça? Je veux dire, est-ce qu'il dansait puis chantait vraiment? Ou il venait de tomber dans une transe puis j'étais censé comprendre que c'était dans la tête de Troy que ça se passait? La première fois qu'il chantait, c'était pour vrai ça me semble, quand c'était un karaoké? C'est pas tout d'un coup devenu le film Le Joker? I know what that's like. Et pourquoi Troy a de la difficulté à rester focus? Ben, Sharpay aussi elle a un doute. Parce qu'elle trouve ça bizarre que Troy il parle à d'autres gens que ceux de son clan de basket. Ça symbolise un petit peu les limites fermées des différentes disciplines. Non, non, je me ferai pas encore avoir là-dedans. Sharpay, elle comprend pas pourquoi Troy et Gabriella ils seraient intéressés dans leur musical. Fait qu'elle divise un plan pour les détourner de ça. Puis Gabriella est donc inscrite malgré elle au club d'intello de l'école, qui est selon Sharpay la case qui lui The answer revient. is yes. Huh? Our Scholastic Decathlon team has its first competition next week, and there's certainly a spot for you. I'd love to have you on our team. Troy, de son côté, a évidemment déçu son père, qui est aussi son entraîneur, qui est pas très content qu'il soit là en retenue, spécialement durant la période importante du championnat. Troy essaie de parler à son père, puis qu'il aimerait peut-être faire ça plus qu'une chose, mais il n'arrive pas vraiment à le raisonner. Well, then maybe they're not really your friends. And that was my whole point about team today. You guys gotta look out for each other, and you're the leader. Dad, I'm not There's talking De gonna be retour en classe, Troy n'est toujours pas convaincu, puis l'envie de se laisser aller à des choses nouvelles le travaille de plus en plus. Ouh, la cloche sonne! Vite, tout le monde, on a à peu près 1 minute 50 secondes pour voir la matière d'aujourd'hui. That's hilarious. I'll get Troy va donc s'enfuir de son ami qui veut pas voir plus loin que le sport pour aller secrètement voir les auditions de Madame Darbus. Et va avoir la chance d'assister au carnage que ça représente. It's hard to believe that I couldn't sneeze, see. This feeling's like no other. I want you to know. Next! Hey, Gabriella va se rendre à la pratique comme Troy. Et à voir comment ça se passe, nos deux protagonistes ont tout ce qu'il faut pour remporter la victoire haut la main. Mais l'hésitation dont ils font preuve, ça va permettre à Ryan et Sharpay de shiner, puis ça va les intimider. I told you not to do the jazz squares. It's a crowd favorite. Everybody loves a good jazz square. Leur performance semble écrasante. Mais Gabriella trouve... Gabriella! Écoute, on va arrêter cela, ok? J'ai pas envie de faire durer ce gag-là plus longtemps. Je veux plus rien entendre. C'est-tu clair, ça? Gabriella! J'étais où là déjà? Ah oui. Fait que Gabriella et Troy veulent aussi tenter leur chance, mais les inscriptions sont terminées. Alors ils vont se frapper au mur de professionnalisme qu'est Madame Darbus. I'm here to sing with her. Yes, well, we take these shows very seriously here at East High. I called for the pairs audition, and you didn't respond. Free period is now over. Donc, c'est tout? Ben là, 35 minutes, c'est pas si pire. C'est pas moi qui va s'en plaindre, mais... Ah, mais le film, lui, a décidé que mon calvaire, il continuait. Fait que,
Gabriella et Troy aident la jeune composeuse, artiste à prendre confiance en elle, puis de pas laisser Ryan puis Sharpay marcher sur sa création. Ce qui leur donne une chance de chanter eux aussi. Bien sûr, Madame Darbus va les entendre, puis elle va quand même leur proposer un rappel pour la semaine prochaine. You have a callback. Kelsey, give the duet from the second act. Work on it with them. Bon, en même temps, c'est sûr que ça n'a pas pris grand temps avant que prendre nos spectacles au sérieux ici prenne le bord, là. La nouvelle plaît pas du tout à Ryan et Sharpay, qui n'ont pas l'habitude de la compétition. Puis pour vrai, c'est comme semi-juste. Je comprends que c'est eux les méchants, puis là qu'on veut voir Jasmine puis Aladdin, Gabriella et Troy gagner le rôle de leur place, mais elle a un point. Ils n'ont pas vraiment auditionné. En tout cas, la réaction de Sharpay attire l'attention de l'équipe de basketball, qui eux autres non plus sont pas très contents. Tout ce stress-là qui révolue autour de la pièce de théâtre, quelqu'un doit leur rappeler les règles. Mais quelles sont-elles? Stick to the status quo. Durant cette chanson-là, qui sert de pivot central, on voit que tout le monde, même s'il appartient à des castes fermées, chacun d'entre eux aime faire des choses qui dépassent leur champ d'expertise respectif. Mais tous en cœur, ils se rappellent l'un l'autre de garder le statu quo. Et tout ça va se terminer sur Sharpay qui va recevoir... Est-ce que c'est une poutine, ça? Mais là, c'est non. De un, pas question que High School Musical me fasse croire qu'ils parabolent l'évolution des pratiques interdisciplinaires à travers leur scénario. Je vais avoir l'air de quoi, moi, si je trouve ça brillant maintenant? Et de deux, pourquoi ils sont tous debout sur les tables? Ils chantaient tous pour vrai? Je sais plus quoi faire. Ça se peut pas que ce film-là me dépasse. J'ai vu pire, non? J'ai vu le live action de Teen Titans. Go, Sam-Bob. T'es capable. Donc, Sharpay craque sous la poutine et accuse Gabriella et Troy de comploter contre la pièce. It's all part of their plan to ruin our musical. And Troy and his basketball robots are obviously behind it. Cet événement-là va commencer à créer la zizanie dans les rangs, ce qui va rendre son ami encore moins content, croyant que les passions des membres de l'équipe autres que le basketball pourraient nuire au bon fonctionnement de celle-ci. Zeke is baking. Crème brûlée. Madame Darbus va rencontrer le père de Troy, l'entraîneur de basketball, pour s'assurer qu'aucun de ses joueurs essaierait bel et bien de compromettre sa pièce théâtrale. Et en même temps, le père de Troy va apprendre que son fils aime pas juste le basketball, mais il aimerait peut-être aussi ça, chanter. Donc, justement, après coup, on va retrouver Gabriella et Troy qui vont se rencontrer sur le toit de l'école. Et Troy va lui avouer avoir peur de la réaction de son père, de le décevoir lorsqu'il va apprendre qu'il veut être plus qu'un joueur de basket. Sometimes I don't want to be the basketball guy. I just want to be a guy, you know? Ok, on est sûr que ça parle de chanter, là. Mais pour vrai, ils sont vraiment mignons en ce moment. Puis la scène est quand même bonne, puis elle approfondit la relation entre les deux. Puis juste avant de partir, il lui dit qu'il va être là pour elle, au rappel des auditions, puis il a l'air d'un dresseur de Pokémon, pas de casquette. Là, on va avoir un petit 80s montage très sympathique de leur répétition pendant qu'ils se cachent de Ryan puis Sharpay. Parce que c'est un secret qu'ils sont en train de répéter. C'est pas comme s'il y avait une feuille d'affiché en plein milieu de l'école de toute façon. Comment qu'elle l'a senti venir, là? Elle a-tu le Spider-Sense? Mais tout ce plaisir ne peut pas être éternel. Il reste 40 minutes au film encore, fait qu'il doit bien y avoir un twist. On dirait qu'on oublie la pratique de basketball. Évidemment, Papa Bolton n'est pas content. Gabriella vient le voir dans le gymnase, puis on dirait qu'elle est devenue du jello. Oh, ils sont tous mignons, mais Papa Bolton n'est pas content qu'on dérange son meilleur joueur durant la pratique et la regarde comme une délinquante. Ben oui, toute une délinquante. Du calme, Papa Cockblock. Troy essaie de défendre Gabriella, mais son père lui rappelle que lui, il n'est pas juste un gars ordinaire, c'est le capitaine de l'équipe. Mais Troy aimerait que son papa comprenne qu'il veut être plus qu'une seule chose dans la vie. But you're a playmaker, not a singer. Hey? Did you ever think maybe I could be both?
Ses coéquipiers ont vent de la conversation, puis par là j'entends qu'ils ont écouté littéralement aux portes. Son meilleur ami, ouais, c'est quoi son nom déjà? Where's Troy Chad? Ah oui, Chad. En tout cas, il est pas content lui non plus, puis il essaie de lui faire comprendre qu'il est pas un chanteur, mais un gars de sport, qu'il serait inconcevable qu'il fasse les deux. Je sais pas si c'est moi ou si c'est le film qui tranquillement m'hypnotise, mais non seulement le dialogue il est rigolo, mais ça met aussi en valeur la notion d'interdisciplinarité amenée par Wagner. Tu sais, parce qu'avant lui, il n'y avait pas vraiment grand monde qui voulait faire que tous les arts se valent équivalent. Il y avait tout le temps des gens qui prêchaient plus pour leur paroisse. Tu sais, Wagner, c'était comme un pionnier là-dedans. Cette notion-là est même illustrée dans la scène suivante par l'incompréhension des antagonistes face aux représentants de différentes disciplines et hiérarchies sociales qui se parlent, chose qui ne serait jamais arrivée sans l'arrivée de... Blasted kids and their dogs. Non, non, non. Gabriella. Gabriella! Point ma... On vient au nœud puis au jock qui, croyant bien faire, viennent de diviser un plan pour empêcher Gabriella et Troy de s'éloigner de leur voie. C'est ironique, non? En tentant de garder les protagonistes dans la bulle qui leur convient, les disciplines qui à première vue semblent hermétiques se mélangent pour concocter quelque chose qui serait inatteignable sans leur effort commun. Aidez-moi! J'ai l'impression que High School Musical, c'est un bon film! Leur plan, c'est en fait de leur faire un discours séparément, émouvant sur l'héritage que leur ont légué leurs prédécesseurs. Après avoir accueilli Troy au coin du mur avec la sentimentalité, le coup de grâce est de lui faire dire certaines choses pendant qu'on retransmet live ses paroles à Gabriella sans qu'il ne le sache, brisant sur le coup le cœur de la pauvre petite Gabriella. Tu sais, c'est toujours de même. Tu te mets toute belle, voir le gars de tes rêves, tu vois du possible avec lui, puis après tu te sens juste conne d'avoir pu lui faire confiance, il est juste comme toutes les autres. Wow! Une chanson qui commence. J'avais complètement oublié que ça pouvait arriver. Donc, comme toute personne qui doit expérimenter au moins une fois dans sa vie. Ok, pas trop de chansons en même temps, s'il vous plaît. Elle chante que l'amour, c'est pas un conte de fées. Surtout pas quand il faut que tu commences la chanson tellement basse que l'autotune s'emballe. Je sais plus si je dois regarder, là. Ça me semble peu orthodoxe, disons. Ok, regarde-la pas. Est-ce que tout le monde chante toujours pour rien ici? On pose pas de questions, puis ça va bien aller. Fac, évidemment, ça tente plus à Gabriella. La nouvelle devrait pouvoir l'aider à se concentrer sur la partie, mais à la grande surprise de son ami, Troy semble aller de mal en pis. Son père est triste de voir triste Troy. Il se sent sûrement mal de l'avoir cock-block. Est-ce que ça se peut que je l'ai heart-block? Très vite, ses amis se sentent mal aussi, puis essaient de rattraper le coup et viennent lui dire qu'ils auraient dû le supporter dans ses passions et pas le réduire. Et la même chose va pour Gabriella. Yeah! Les deux clans sont prêts à faire amende honorable. Mais seul problème, Gabriella a été blessée pour vrai. Fait que là, Troy, sachant plus trop quoi faire, décide de se la jouer un peu Twin Peaks. Il va décider de monter par son balcon puis de l'attendre à sa fenêtre. Ouais, il y a des tactiques un peu louches, comme l'appeler sur son téléphone personnel pour voir si elle est dans sa chambre, puis regarder quand elle allume sa lumière pour voir si elle est là, puis tranquillement se glisser derrière elle à son insu, puis la surprendre. Fait qu'ils vont rabibocher, puis ils vont être en meilleure forme que jamais. Ils vont pouvoir se concentrer chacun sur leurs affaires, puis en même temps pour se concentrer sur les auditions. Tout va trop bien. Fait que Ryan et Sharpay vont décider de fabriquer un plan pour que les auditions finales soient en même temps que les Olympiques académiques auxquels Gabriella participe maintenant et le championnat de basketball de Troy. Well, that wouldn't work out because then Troy and Gabriella wouldn't be able to make the... Évidemment, Gabriella, Troy, mais aussi tous les autres sont frustrés par la nouvelle. Mais cette fois-ci, ils se laisseront pas faire. Ils vont unir leurs forces. Your powers combined. I am Captain Planet! Le lendemain,
Il y a quelque chose de différent à l'école. Les sportifs amènent un gâteau aux intellos, et eux ont pris le temps de faire une belle équation qui égale à Go Wildcats! L'équipe a même préparé un petit mot d'encouragement pour le club d'art dramatique. Le championnat de basket est arrivé. C'est agréable de constater que les cheerleaders sont loin d'être accessoires pour cette scène. En fait, elle démontre l'interdisciplinarité déjà existante entre le sport et l'art et... Non, qu'est-ce que je dis là? Dans les vestiaires, Troy se prépare, puis Gabriella, elle, se prépare pour son... Scholastic Decathlon. Ryan et Sharpay s'échauffent. Non, mais je les trouve drôles. Mais Gabriella et Troy ont tout de même pas renoncé. Les auditions se déroulent comme prévu. Ryan et Sharpay sont juste magnifiques. Ils sont tellement trop, puis juste à la fois. Le basketball, on comprend tout. Puis l'Olympiade académique, c'est juste... Qu'est-ce qui se passe-t-il? Oh, elle a gagné, ouais! Et là, vous croirez pas ça, ils vont pirater le système électrique de l'école pour interrompre la partie. Ça va laisser le temps à Troy de profiter de l'arrêt de jeu puis se faufiler hors du gymnase. Une bombe puante est déclenchée directement dans la salle des sciences à vue de tout le monde. Bref, il évacue tout le monde, sauf les gens dans la salle de représentation. Le numéro du duo infernal étant terminé, Madame Darbus appelle pour Gabriella et Troy. Mais où sont-ils? Sûrement on va les attendre. The theater, as I have often pointed out, waits Ah ouais, for c'est no pour one. ça que t'as I'm décidé de les sorry. laisser. Auditionné de manière vraiment pas professionnelle par la bande. Qu'est-ce qui t'empêche de faire comme la dernière fois? Puis là, à la dernière minute, quand tout espoir semble perdu, tout le monde va rentrer dans la salle. La petite pianiste va prendre le dessus sur Sharpay. Puis là, Madame Darbus, elle va dire Now that's showbiz. ben oui, on va enfin voir notre numéro final avec nos interdisciplinaires adorés. Mais Gabriella est pas capable de chanter. Elle est trop gênée. Tu vas me prendre ce micro-là, puis me chanter une chanson. C'est clair, ça? Donc, leur dernière performance est un succès. Leurs rivaux sont détrônés dans l'humilité. Et même le père de Troy y a assisté. Hein? Comment? Elle a quoi? Elle a... Ça m'a l'air que la partie de basketball a repris et... Oh, quel hasard! Troy lui-même fait gagner son équipe. Sauf que... Pas mal sûr et certain que c'est de la triche. Sur toute la ligne, c'est de la triche. Même, je dirais que c'est illégal. De toute façon, une nouvelle énergie envahit maintenant tout le monde. L'école entière, enfin unie, peu importe ses intérêts et à quel groupe étudiant est censé appartenir, avec pourquoi pas une petite chanson qui représente cet éclatement des frontières qui les divisait avant. Ah ouais, puis les biscuits de ce gars-là sont tellement bons Cookies que are le cœur de genius. Sharpay fond. The best things I've ever tasted. Will you make some more for me, Zeke? I might even make you a creme brulee. Eh oui, et c'est comme ça que se finit notre Gesamtkunstwerk moderne. Au bout du compte, est-ce que c'était un mauvais film? Non. En fait, je dirais même que c'était un bon film. Une ambiance légère, mais aussi beaucoup d'humour. On sent que c'est un film de Disney. Je dis pas que c'est l'histoire la plus travaillée du monde ou la plus originale, mais la façon que l'histoire semble raconter l'histoire d'individus interdisciplinaires, ou plutôt multidisciplinaires, qui sont dans des milieux stériles et fermés, puis qui finissent finalement par amener tout le monde à leur cause. J'ai du mal à croire qu'il n'y avait pas quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. Je dois aussi souligner que c'est assez rare de voir des personnages qui s'embrassent pas à la fin du film. En fait, il y a personne qui s'embrasse. Il n'y a pas de bisous de tout le film. C'est très sobre, mais c'est aussi très rafraîchissant de pouvoir parler de relations humaines sans nécessairement parler de relations sexuelles, ou en tout cas d'interactions physiques mises à l'avant-plan. Au final, j'en reviens pas que je vais dire ça, je pense que High School Musical, ça vaut la peine d'être écouté. Juste pas trop avoir l'œil critique. Et oubliez pas, entre deux shows, tu fais pas grand-chose, mais entre deux shows, tu pourrais changer de vue